est-ce que aujourd'hui, on peut déduire, au-delà de tout doute raisonnable, que le lieutenant Marcel est effectivement, ou en tout cas, fait partie de ceux-là, des auteurs qui ont commis les massacres du 28 septembre? En tout cas, Marcel nous a agressés. Il nous a battus. Il avait une matraque. Je ne l'ai pas vu avec des armes. Mais lui et ses hommes nous ont battus. D'ailleurs, le coup que j'ai reçu sur la tête, j'ai dû faire la radio après. Parce que pendant très longtemps, je sentais quand je mettais là-dessus que j'avais mal. J'ai dû faire la radio à l'extérieur. Ça, c'est évident que Marcel et son groupe nous ont asséné des coups violents et qu'il a sorti une grenade à la clinique Ambroise Paré. Ça, c'est réel. Donc, on peut l'imputer la responsabilité de ce dont vous avez été victime au titre des violences, blessures et autres agissements commis sur les manifestants ce jour du 28 septembre? Ceci est affirmatif, monsieur le procureur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Fall. Je vais continuer. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchekboro Kamara au niveau de la Fondis, il y a eu des échanges entre vous. Est-ce qu'il était avec son contingent? Oui, il était avec son contingent. Il avait plusieurs gendarmes qui étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pu nous bloquer. Parce que s'il était seul, il n'aurait pas réussi à nous faire arrêter. Sur les lieux? Non, il y avait beaucoup de gendarmes. Est-ce qu'il était, alors, le plus gradé de tous ces gendarmes, ou en tout cas ces services, ces éléments de défense et de sécurité qui étaient présents sur les lieux de séjour, à votre avis? On peut penser raisonnablement que c'était lui le chef, parce que c'est lui seul qui parlait. Personne d'autre ne parlait dans le groupe, c'est lui seul qui parlait. Et donc, raisonnablement, c'était lui le chef du contingent. C'était lui le chef du contingent? Raisonnablement. J'ajouterai le coordinateur du dispositif de répression civile. Bon. Je vais continuer. Monsieur Fall, tout de suite, vous avez commencé par nous rappeler que vous étiez le représentant de la République de Guinée à la conférence à Rome portant sur le statut. Certes, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez approuvé les conclusions du rapport d'enquête internationale d'un éminent juriste que vous avez cité, et je crois que vous connaissez, qui a conclu, au regard de ce qui s'est passé le 28 septembre, les faits sont constitutifs d'un crime international, notamment le crime contre l'humanité. Est-ce que vous convenez avec moi, certes, Maître Hamidou Barry ne me dira pas le contraire s'il était là, que le 28 septembre, il y a eu crime contre l'humanité? Monsieur le procureur, je suis juriste de formation. Ah. Je suis de la 9e promotion de la faculté de droit de l'université Gamal Abdel Nasser. La 9e promotion. La promotion Samori, Almami Samori Touré. Je suis un juriste de formation. Super. J'ai enseigné le droit à la faculté de droit pendant quelques années, mais j'avais choisi d'être diplomate. Donc, j'étais directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères à cette période. Et c'est à cette qualité que je suis allé à la conférence diplomatique de Rome. Naturellement, il y avait un magistrat avec moi, le procureur Yves Aboli, mais j'étais le chef de la délégation, j'avais le rang d'ambassadeur, directeur des affaires juridiques, et c'est à ce titre que nous étions à Rome. Et donc, le rapport de la Commission internationale d'enquête, que nous on appelle souvent la Commission d'établissement des faits, qui avait mandat de venir à Conakry pour faire le point de la situation et rendre compte au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, sur les circonstances des événements qui s'étaient produits à Conakry. Ce rapport a conclu qu'il y avait eu des crimes graves à Conakry. Il a situé des responsabilités, il a donné des noms et il a qualifié les crimes commis au stade de Conakry de crimes contre l'humanité.
Et ce crime contre l'humanité faisait partie des crimes qui relevaient de la compétence de la Cour internationale au sens du statut de Rome. C'est la raison pour laquelle la CPI avait été saisie. Je me réjouis d'apprendre que vous êtes juriste de formation, ça me rassure déjà. Alors, aujourd'hui, si ces accusés comparaissent devant ce tribunal pour des faits d'assassinat, de coups et blessures, de viol, de séquestration, pour ne citer que ces infractions, vous convenez avec moi, au regard des faits, du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, qu'il y a eu bel et bien crime contre l'humanité, en votre qualité de juriste? Oui, je le pense parce que, vous savez, monsieur le procureur, au moment où nous discutions du statut de Rome à cette période, les viols ont occupé une très grande place. Et comme vous savez, les viols de cette nature sont considérés comme des armes de guerre. Et c'est ce que les soldats ont utilisé. Ils ont utilisé une autre arme de guerre qui n'est pas le fusil ni les manchettes, le viol. Et le viol, c'est pour déshonorer les femmes, pour les humilier, pour leur arracher ce qu'elles ont de plus intime. Et c'est pour ça qu'on considère le viol comme un acte vil. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutions du statut de Rome, ce genre de viol a été pris en compte. Et quand vous voyez ce qui se passe en RDC, où il y a eu des viols de cette nature, parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats, ou du moins les belligérants, pas forcément des militaires, les belligérants utilisent cette arme du viol comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci, M. Fall. Je vais continuer. Et c'est pourquoi, et à juste raison d'ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale, je cite, 405, le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Alinéa 2. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et, s'ils sont primitifs, toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour donc, les questions. Je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchekboro Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien? Au niveau de Fondis? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même une vive discussion entre lui et plusieurs collègues des forces vives. Et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient, et chacun était sur ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté. Et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques kilomètres, à quelques mètres du lieu de la conférence parce que nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants et puis on se séparait. Et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence, mais c'était quand même assez tendu, chacun maintenant sa position. Très bien.